non, avec Ahmed, pour qu'il nous parle un petit peu de est-ce qu'il a la même conception de Dieu? Mais vous voulez que je lui pose la question? Oui, si vous voulez. Plutôt que de vous faire répéter. Oui, oui. Voilà. Oui. Voilà, donc Jacques Heilbronn, voilà, il demandait, voilà, est-ce que tu considères que Dieu, c'est seulement quelqu'un, voilà, qui a fait la création, voilà, et après il n'intervient plus du tout, et voilà, et après il n'intervient pas. Voilà, oui, et après il n'intervient plus, ou alors est-ce que Dieu, voilà, c'est quelqu'un, voilà, qui a fait la création, et après il intervient, il est toujours avec nous, voilà, voilà, et il peut intervenir si on fait appel à lui. Ouais, non, mais moi, il est fait pour ça, pour intervenir. Hein. Pour faire tomber la pluie, pour... Voilà. Si c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il pense. Donc de ce côté-là, il a la même idée un peu de Dieu que les chrétiens. Oui. Oui. Alors les juifs, eux, c'est un peu compliqué parce que le judaïsme, il est mélangé, il y a des trucs qui vont dans un sens, dans l'autre, etc. Donc c'est pas simple. Mais pour moi, le vrai judaïsme, c'est un judaïsme où Dieu il met en place tout le système, et après, le système, il fonctionne tout seul. C'est comme si, par exemple, un ingénieur, parce que vous connaissez l'ingénieur, un ingénieur qui construit une voiture, hein, une fois que la voiture est construite, il n'a pas besoin d'intervenir. Si la voiture fonctionne bien, elle va fonctionner toute seule. Voyez-vous ? Donc quand on vous vend, par exemple, quelque chose, normalement, on n'a pas besoin d'intervenir, ça va continuer à marcher tout seul. Donc quand vous dites que Dieu doit intervenir, ça veut dire qu'il vend des produits qui ne marchent pas. L'homme ne marche pas parfaitement. L'homme n'est pas parfait. Alors c'est parce que l'homme n'est pas parfait que Dieu doit intervenir. Ouais. Donc Dieu a créé un homme qui n'est pas parfait. Oui, parce qu'il a un libre arbitre, c'est qu'il n'est pas parfait. Et pourquoi est-ce que Dieu a laissé un libre arbitre à l'homme? Vous filmez là ou vous rêvez? Pour que la vie ait un sens. Autrement, on serait des robots. Bon. Alors, on va revenir sur Valentin. Oui. Le libre arbitre, est-ce que c'est quelque chose qui est prévu par Dieu? Ou est-ce que c'est une invention? Oui, c'est prévu par Dieu. Alors justement, dans la Nouvelle Alliance de Jérémie, la Nouvelle Alliance, il est dit, je ne sais pas si vous connaissez le texte, Jérémie 31, que les gens sont programmés de telle façon qu'ils peuvent tous désobéir. T'as bien vu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez lu ça ou pas compris ça? Il a dit, l'ancienne alliance, on pouvait désobéir, parce qu'il y avait une certaine liberté. La nouvelle alliance, on ne peut plus désobéir, parce qu'il n'y a plus besoin d'éducation. Les gens, ils ont ça en eux-mêmes, c'est gravé en eux-mêmes. Mais dans la monnaie... Vous avez reconnu ça ou pas? C'est qu'après, il a dit... Vous pouvez filmer, là, il est en train de réfléchir, mais c'est pas grave. Bon, là, vous n'avez pas... Donc la nouvelle alliance ne va pas dans le sens du libre arbitre, contrairement à ce que vous pouvez croire. Le libre arbitre, c'est pas une question d'ancienne alliance ou de nouvelle alliance. Si, justement, mais si vous lisez Jérémie 31... Le libre arbitre, c'est une question que voilà. On est libre de faire le bien ou de faire le mal. Ça, c'est l'ancienne alliance. Voilà, c'est l'ancienne alliance. C'est l'ancienne alliance. Et regardez votre téléphone, vous verrez. C'est l'ancienne alliance. Bon. L'ancienne alliance, on pouvait être libre. Dans la nouvelle alliance, on est des robots, comme dirait notre ami Ahmed. Je ne veux pas dire qu'on y est déjà, mais c'est ce qui est annoncé. On ne veut plus que l'homme puisse faire des fautes, il faut que tout soit inscrit en lui-même, et par conséquent, il ne peut plus faire de fautes, il ne peut plus se tromper, il ne peut plus désobéir. Alors, depuis le temps qu'on parle de ce texte, vous n'avez toujours pas compris, c'est quand même extraordinaire. Après, on n'a pas forcément la même... Non, mais c'est marqué noir sur blanc. Bon, alors, donc là, on a au moins, vous avez engagé le dialogue, il a commencé à développer quelque chose, c'est déjà un progrès.
Oui. Hein, faut saluer. Il a employé le mot robot, qui me paraît très intéressant, effectivement. Il y a une conception de Dieu qui fait que l'homme ne peut pas faire des hommes parfaits et qui peuvent désobéir. Et une conception de Dieu... que l'homme ne peut pas faire de l'homme parfait. Dieu ne peut pas faire des hommes. Et l'autre conception, c'est que Dieu crée quelque chose qui est parfait, mais à ce moment-là, les hommes sont des robots. Et justement, Oui, mais, attendez, regardez, voilà, oui, ils disent oui, que l'homme, oui, enfin, que l'humain, je veux dire, voilà, bon, a été créé à l'image de Dieu. Oui, voilà, oui, mais ensuite, il y a eu le péché originel, ensuite. Voilà. alors ça, on tombe dans l'exception, là, on tombe dans l'exception. Hein. Bon, mais attendez, vous mélangez, vous mettez un peu de sourd, bon, un peu ça, dans tous les sens, etc. Dans Jérémie, dans Jérémie, il est dit, il y aura une nouvelle alliance, et d'ailleurs Jésus en reparle de la nouvelle alliance, sans comprendre d'ailleurs de quoi il s'agit. Je crois qu'il n'a pas compris la notion de nouvelle alliance, pauvre Jésus. Et donc, oui, je suis désolé. Et la nouvelle alliance, c'est, on n'a pas besoin d'écouter la loi, pas besoin d'apprendre des choses, tout est en nous. C'est ce qu'on appelle la circoncision du cœur. Bon. Le cœur, c'est notre cœur qui est déjà complètement programmé, donc il ne peut plus faire de faute, il ne peut plus faillir. Et donc il n'y a pas besoin de répéter des préceptes, des lois, etc. La nouvelle alliance permet de se dispenser de ça. Bon. Alors maintenant, le péché originel, vous nous parlez tout à coup du péché originel. Alors, le péché originel, justement... Parce qu'on dit que l'humain, il a été créé à l'image de Dieu. Oui. Voilà. Sauf qu'au chapitre 2, on ajoute la femme. Ça, c'était pas prévu c'est pas prévu au départ. Non. Le chapitre 2 modifie totalement ce qui a été prévu au chapitre 1er. Ah, totalement. Non, mais vous le dites très clairement. Et la preuve, c'est qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Il dit, après avoir créé l'homme, il dit, l'homme est isolé et seul, il faut lui ajouter une femme. Donc ça veut dire que c'était pas fait au départ. Mais ça, non, mais... Je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, bon, on s'était disputé justement, voilà. Bon, on n'était pas d'accord justement, il y a pas longtemps, on avait déjà parlé de ça il y a pas longtemps. Et alors? Et on n'était pas Non, d'accord. c'est pas ça que vous saviez même pas ce qui avait été écrit dans le premier chapitre. Vous aviez regardé Non, on n'était pas d'accord. Je me rappelle la dernière fois, là, justement, on n'était pas d'accord sur l'interprétation. Voilà, parce que oui, vous, voilà, parce que selon vous, vous me disiez que Adam, il était à la fois homme et femme. C'est ce que vous. Moi, c'est pas ce que je disais, c'est ce qui est écrit. Bon, mais après, au chapitre 2, ce que vous comprenez pas, c'est qu'il y a des contradictions dans la Bible. Vous comprenez pas ça. Puisque Dieu crée Adam, l'homme, et après, il dit... Il peut pas y avoir de contradiction. Après, il dit, c'est embêtant, l'homme est isolé et seul.